Les 7 péchés capitaux. Une plongée intemporelle dans l'âme humaine. Des temps les plus reculés jusqu'à nos jours, les péchés capitaux ont constitué un sujet d'inspiration pour les écrivains, les artistes et les prédicateurs. Leur étude permet de comprendre non seulement les travers de l'humanité, mais également la lumière que peut apporter la vertu dans un monde en perpétuel mouvement. Dans cette exploration, nous nous pencherons sur chacun de ces péchés afin de décrire leur nature, leur origine biblique et l'impact qu'ils exercent sur les comportements individuels et collectifs. La tradition chrétienne, et plus particulièrement la Bible, version Louis II, nous offre des indices éclairants sur ces travers. Par exemple, le célèbre proverbe « L'orgueil précède la chute », proverbe 16-18, nous rappelle combien l'excès de confiance en soi peut conduire à notre perte. Ainsi, cette vidéo se veut un voyage littéraire et spirituel, une confrontation entre le vice et la vertu, une méditation sur l'âme humaine à travers les 7 péchés capitaux. Gardez-vous, ne vous laissez pas séduire par ce qui semble séduisant. Regardez avec un esprit lucide afin de discerner les pièges du diable. Partie 1. L'orgueil. L'orgueil est sans doute le péché primordial dont naissent bien d'autres maux. Il se manifeste par une foi inébranlable en sa propre supériorité et un refus de reconnaître ses propres faiblesses. Dans l'Ancien Testament, ce thème trouve un écho retentissant. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Proverbe 16-18. Ce verset, à la fois avertissement et mise en garde, incarne la sagesse éprouvée par des siècles de traditions spirituelles et littéraires. Dans l'histoire de Lucifer, la chute de l'ange devenu déchu symbolise la tragédie de ceux qui se croient invincibles. Le récit biblique nous enseigne que même les êtres les plus glorifiés ne sont pas à l'abri des conséquences du péché d'orgueil. Chaque fois que nous affirmons notre supériorité sans humilité, nous nous éloignons d'une voie d'équilibre et d'harmonie. La littérature médiévale regorge de paraboles et de fables illustrant ce concept. Dans la Divine Comédie de Dante Alighieri, par exemple, les âmes orgueilleuses sont condamnées à porter sur leurs épaules le fardeau de leur propre vanité. Un rappel symbolique que l'arrogance conduit à l'isolement et à la désolation spirituelle. Par ailleurs, dans le Nouveau Testament, Jacques nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, Jacques 4,6, une injonction à cultiver l'humilité et à reconnaître nos limites. Dans le cadre de notre époque contemporaine, cet avertissement demeure d'actualité, à l'ère de la culture du « self-made man » et des réseaux sociaux où l'image et la réputation priment souvent sur la vérité intérieure. Partie 2. L'envie. L'envie, ce sentiment corrosif qui pousse à convoiter ce que détient autrui, est illustré avec une force dramatique dans les Écritures. Le récit de Caïn et Abel, Genèse 4,8, nous montre comment l'envie peut dénaturer les relations fraternelles. Caïn, consumé par la jalousie, se laisse emporter par des pulsions destructrices qui mènent à l'ultime tragédie, le fratricide. Cette histoire, qui traverse les siècles, nous interpelle sur la fragilité des liens humains lorsque l'envie prend le dessus. Elle nous exhorte à reconnaître la valeur de chaque être et à développer la gratitude plutôt que le désir incessant de posséder ce que l'autre possède. Dans l'optique d'une réflexion moderne, l'envie trouve une résonance dans notre société de consommation, où les comparaisons incessantes via les réseaux sociaux alimentent un mal insidieux. Le message biblique demeure clair. Le contentement est une vertu à cultiver et l'envie, une entrave à l'épanouissement personnel et collectif. Partie 3. La colère. La colère, lorsque non maîtrisée, se transforme en un feu dévorant capable de raser toute notion de fraternité et de paix. La Bible met en garde contre ces ravages, notamment dans la lettre aux Éphésiens. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute injure et toute espèce de méchanceté soit bannie du milieu de vous. Éphésiens 4,31. La colère, si elle est inopinée ou mal dirigée, engendre la discorde et détruit les relations humaines. Elle se manifeste sous différentes formes, du simple éclat impulsif à la rancune tenace. Dans les temps bibliques, comme aujourd'hui, la maîtrise de soi représente un idéal de sagesse et d'intelligence émotionnelle, une vertu sur laquelle reposent des rapports harmonieux et une vie équilibrée. Paradoxalement, la colère peut aussi être perçue comme une énergie vitale lorsqu'elle conduit à l'action contre l'injustice. Toutefois, il convient de distinguer l'impulsion juste de l'excès destructeur. La lettre aux Colossiens renforce cette pensée en incitant à abandonner toutes les formes de méchanceté qui pourraient émerger d'une colère incontrôlée. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. Colossiens 3,8. Ainsi, à travers la colère, la Bible nous invite à une introspection profonde, à l'apprentissage de la retenue et au choix de la justice plutôt que de la vengeance. Partie 4. La paresse. La paresse, souvent perçue comme un manque de volonté,
est dénoncée dans les Écritures, par l'exemple des sages qui incitent à l'activité et à la prévoyance. Le livre des Proverbes consacre d'ailleurs un passage célèbre. « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies, et deviens sage. » Proverbe 6:11. Ici, l'image de la fourmi, qui travaille avec diligence et prévoyance, est un modèle opposé à celui d'un esprit inactif. La paresse n'est pas seulement un défaut individuel. Elle peut s'inscrire dans une dimension sociale lorsque l'inaction se transforme en refus d'entreprendre et de contribuer au bien commun. Paradoxalement, dans l'ère numérique actuelle, la paresse est souvent contrecarrée par la recherche incessante d'informations et la culture de la réactivité instantanée. La leçon biblique reste néanmoins pertinente. La vertu de l'effort constant et de l'engagement personnel est la clé d'un développement harmonieux de l'individu et de la société. Partie 5. L'avarice. L'avarice, définie comme l'amour démesuré du gain matériel et la réticence à partager, est l'un des travers les plus dénoncés dans la Bible. L'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, met en garde contre cette force pernicieuse. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. 1 Timothée 6:10. Ce passage révèle que l'avarice n'est pas seulement un désir d'accumulation. Elle est en réalité la source d'innombrables autres injustices et déséquilibres sociaux. Lorsqu'elle prend racine dans le cœur d'un individu, elle engendre l'égoïsme, la corruption et le détournement des valeurs essentielles. À travers l'histoire et la littérature, l'avarice a toujours été opposée à la générosité et au partage. Les sages nous enseignent que l'argent et les biens matériels doivent être mis au service du bien commun et non sacrifiés à la cupidité individuelle. Cette morale, inscrite dans l'âme même des textes sacrés, continue de résonner avec force dans notre époque contemporaine. Partie 6. La gourmandise. La gourmandise, souvent réduite à l'excès dans la consommation, recèle pourtant des dimensions symboliques et spirituelles. La Bible nous avertit de ne pas sombrer dans l'indulgence excessive, notamment à travers un avertissement contenu dans le livre des Proverbes. Ne fréquente pas les hommes qui se livrent à l'ivresse et à la gloutonnerie. Proverbe 23:20-21. Ce passage nous enseigne que la recherche du plaisir matériel, lorsqu'elle est démesurée, peut devenir un obstacle à la quête de la vérité et de la sagesse. La gourmandise dépasse le simple cadre de l'alimentation pour toucher au rapport que nous entretenons avec nos désirs et nos passions. Dans les récits bibliques et les œuvres littéraires, la gourmandise est souvent représentée comme une métaphore de l'excès qui conduit à la perte de contrôle, à l'oubli de l'essentiel et à une dépendance destructrice. Le défi consiste à savoir se satisfaire, à apprécier les dons de la vie sans tomber dans l'abîme de l'auto-indulgence. Partie 7. La luxure. Enfin, la luxure représente un des aspects les plus intimes et complexes du péché. Il ne s'agit pas seulement d'un désir charnel, mais d'une déviation dans l'expression de la sexualité, qui se substitue parfois à l'amour sincère et respectueux. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus déclare avec force « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5:28. Ce passage puissant ne se contente pas de condamner l'acte, il condamne l'intention, l'attirance dévoyée qui déforme l'amour véritable. Dans une époque où les représentations de la sexualité se multiplient et se normalisent, le message biblique nous interpelle sur les limites à ne pas franchir et sur l'importance de préserver la dignité de l'être humain. Dans la littérature et l'art, la luxure a souvent été dépeinte sous des formes ambivalentes, tour à tour source de passion et de perdition. Elle interroge la frontière ténue entre le désir légitime et l'excès destructeur. La réflexion sur ce péché nous pousse à redéfinir le sens de l'amour et à revenir à une forme d'authenticité et de respect mutuel. Partie 8. Vers une quête de rédemption et d'équilibre. À l'issue de notre exploration des 7 péchés capitaux, il apparaît que chacun d'eux n'est pas uniquement une faute à éviter, mais bien une porte ouverte sur une méditation plus profonde de l'âme humaine. L'orgueil nous enseigne l'humilité, l'envie nous rappelle la valeur de la reconnaissance, la colère nous incite à la maîtrise de soi, la paresse nous pousse à l'action, l'avarice dénonce l'égoïsme, la gourmandise met en garde contre l'excès et enfin, la luxure questionne la sincérité des désirs. Le chemin de la vertu, tel qu'illustré dans les textes sacrés, est jalonné de choix difficiles et d'efforts constants. Il s'agit d'un appel à la responsabilité individuelle et collective. Comme le rappelle l'épître de Jacques, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4:6. Ce message universel, empreint de sagesse et d'espérance, nous invite à transformer nos travers en occasion de grandir et de nous rapprocher d'un idéal de justice et d'amour. Cette méditation sur les 7 péchés capitaux ne se veut pas moralisatrice au sens strict, mais être stimulante pour une réflexion sur soi et sur notre société.
Elle est un miroir dans lequel chacun peut contempler ses propres zones d'ombre et chercher la lumière. Puissions-nous tirer des leçons de ces écrits millénaires et œuvrer, jour après jour, à la construction d'un monde où la vertu triomphe des dérives de l'âme humaine. Tournez-vous vers la sagesse, car elle illumine le chemin de la droiture. Ce discours, ponctué de citations bibliques et d'illustrations littéraires, a pour vocation de guider votre réflexion et de susciter un débat constructif. Chaque péché, chacun de ses aspects, trouve sa résonance dans notre quotidien. À travers l'histoire, la littérature et la foi, le message reste le même. Seul l'équilibre entre nos forces intérieures nous permet de résister aux tentations et de cultiver la vraie grandeur de l'âme. Puissions-nous trouver dans ces réflexions la force de nous dépasser, de nous engager sur le chemin de la vertu, et de construire une société où la justice et la compassion règnent en maître. Le chemin vers la rédemption est pavé de défis, mais il est également illuminé par la sagesse des âges et la promesse d'un renouveau intérieur. Si vous avez apprécié cette vidéo et pour m'encourager, merci de l'aimer et de vous abonner. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour suggérer d'autres sujets.